Quelle était votre problématique de départ? C'est bien le mot problématique pour moi, c'est vraiment le mot qui est facile à prononcer. On va faire un petit tap. Bon, Juliette, en tout cas, merci d'être venue aujourd'hui, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour J'ai une l'invitation. première question à vous poser. J'aurais voulu connaître votre problématique de départ avant d'arriver à l'agence. Alors moi, quand j'ai décidé de franchir la porte de l'agence, je reprenais une exploitation, ça faisait 2-3 ans, une exploitation familiale, en plein contexte de crise. J'en étais venue quand même à un point où je me demandais, est-ce que je continue la commercialisation? Est-ce que je deviens vendeuse au kilo? Voilà, j'avais un gros problème de baisse de vente, uniquement des Français particuliers, avec pas de diversification de marché, avec une image vieillissante, pas de communication en particulier, on ne se posait pas tellement la question, le champagne se vendait jusque-là. Et on était justement, ça faisait quelques années que les ventes baissaient. Voilà, j'attendais beaucoup de l'agence. Qu'aviez-vous à l'époque comme image de l'agence et qu'attendiez-vous de nous? Alors je connaissais très peu l'agence, puisque c'est vos partenaires en fait qui m'a parlé de vous. Par contre, assez rapidement et au fur et à mesure des discussions, je me suis dit, je pense que c'est des bonnes personnes pour m'entourer et pour m'épauler et m'aider à faire tout ce travail de fond. Il fallait rénover, donner un bon coup de balai, mais il fallait quand même que tout ça me corresponde et corresponde à la marque. Et donc j'attendais tout ça de l'agence et j'ai assez rapidement compris que je m'entourais des bonnes personnes. Quels ont été les temps forts à l'agence? Alors, le tout premier contact où je suis arrivée avec mon unique support, qui était ma grille tarifaire à l'époque, où là on avait un petit peu rigolé en me disant bon, on voit qu'il y a du travail. J'ai connu tous les intervenants en business, en branding, donc la rencontre avec toutes les personnes de l'agence. Et est-ce qu'il y a un moment précis, un moment plus fort que d'autres moments à l'agence? Un souvenir particulier? Tout ce qui a été planche tendance, découverte ensuite, typo, habillage, reportage photo, tout ça c'était super à vivre. Ouais. C'était une très bonne expérience. Et en même temps, même s'il y a eu le storytelling, également une étape très importante, voilà, on s'est découvert, c'était un temps fort. Et puis bien sûr, après la découverte, c'était super parce que c'était vraiment une image qui me collait et c'était très très réussi. Et puis finalement le commencement, au tout début, le panel de dégustateurs, puisqu'on avait commencé par ça, on avait passé tous les vins au crible, grosse remise en question qui fait un petit peu peur. C'est-à-dire, voilà, je m'étais dit, il faut revoir plein de choses. On va commencer par le début, tant qu'à faire. Je connaissais mes vins, mais c'est un petit peu facile de reprendre une entreprise qui est déjà en état de marche. Donc je me suis dit, on va d'abord se remettre en question, on va d'abord analyser tout ça avec des regards extérieurs de professionnels. Pas évident à se dire, mais ça s'est très bien passé et on est ressorti plein d'éléments qui en plus ont aidé par la suite. Les vins étaient ensuite en cohérence avec l'image qu'on donnait et c'est juste parfait, quoi. Sur la branche business de l'agence, est-ce qu'il y a également un temps fort, un moment particulier? Je me suis rendu compte un peu aussi là, du travail qu'il y avait à faire, puisqu'on a mentionné le terme politique commerciale pour la première fois. Du temps de mes parents, ça ne se faisait pas du tout, voilà, clairement. Ça m'a permis de prendre conscience aussi que oui, on pouvait aller vers d'autres horizons et essayer d'aller conquérir d'autres marchés, puisque grâce à Sidéo et à tout le travail, j'avais les armes pour... Que vous ont apporté concrètement la partie branding et business? J'ai pris confiance en moi, je me suis dit oui, j'ai un bon produit, par contre, il m'a fallu de l'aide pour le mettre en avant, pour le vendre, pour le mettre en valeur. Donc, ouais, confiance en moi. J'aime aujourd'hui ce que je fais, j'aime en parler. Donc, ça m'a énormément aidé. Ça m'a apporté l'ouverture vers d'autres marchés. Je ne pouvais vraiment pas aller vers l'export avec ce que j'avais avant. Vous n'étiez pas armé pour aller sur pas le marché du tout. d'export? Voilà, ça m'a donné les armes pour. Alors, avec un petit peu de courage en plus, eh ben, on y arrive. Donc on peut dire simplement que la plupart des objectifs ont été atteints. Oui, complètement. Ouais, complètement. C'était même mieux que ce que je pouvais espérer en franchissant la porte la première fois. Oui, complètement atteint. Et puis on ne s'arrête pas là en plus, donc c'est bien. Il y a toujours des objectifs futurs. C'est ça aussi, dire qu'on est en constant mouvement, c'est super. Une grande interrogation que nous posent souvent nos prospects, c'est la notion de budget. Ouais. Comment vous avez appréhendé cette notion de budget avec l'agence? En fait, au départ, c'est vrai qu'on a
estimé un petit peu le projet, par quelles étapes on allait pouvoir passer. On a essayé de le définir dans le temps, puisque ça ne se fait pas en une semaine, effectivement. Il n'a jamais été question voilà, d'être forcé d'aller au bout de tout ce qu'on avait dit. On est allé étape par étape. C'était plutôt bien adapté. Et puis, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense qu'aujourd'hui, un viticulteur a moins de mal dans sa tête à investir dans un tracteur. C'est quelque chose de très concret. Investir dans du branding, du marketing, de l'image, c'est difficile à chiffrer comme retombée après. Aujourd'hui, elles sont là, donc voilà, je me dis j'ai fait la bonne démarche. Il ne faut rien lâcher, il faut persévérer, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est un investissement plutôt réussi. Ouais. D'accord, donc le branding est en place, votre positionnement, votre identité, votre image, votre discours, l'utilisez. Oui. Est-ce que vous avez envie de continuer à développer tant votre communication, votre commerce, votre image Oui, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, en un an de temps, je suis passée de 0 export à plus d'une dizaine de pays. Donc ça comprend également le grand export, donc je suis ravie, c'est que le début. Oui, il faut continuer comme ça, il faut semer des petites graines un peu partout et puis après ça va vite. Quand on a un bon produit qu'on fait avec cœur, qu'on a l'image qui va avec bien sûr, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Merci Juliette. Merci Virgile.